Franchement, c'est ça, en fait, c'est le gain de temps qui est incroyable avec les IA. Par contre, là où on utilise l'IA, c'est dans notre quotidien, c'est-à-dire dans la correction d'email. Tu vois, tu écris un email, nous Ouais, on l'écrit, et ensuite on dit bah, mets-le en forme pour que ça raconte plus une ouais. histoire. Ou quand tu vas faire un site web, tu dis bah, être sûr que j'ai bien couvert. Voilà, donc tu lui donnes des tâches et des vérifications, principalement sur ChatGPT, mais on en utilise d'autres, et il va te faire ça. Et puis après, ça peut être, bah, regarde, crée-moi un planning de poste pour nos athlètes pour qu'on ait une communication qui soit cohérente par rapport au planning de com qu'on a en interne. Donc tu le nourris et lui, après, il est capable de te faire quelque chose. Il faut toujours vérifier, Ouais. mais ça te fait gagner du temps. Franchement, c'est ça, en fait, c'est le gain de temps qui est incroyable avec les IA. Et on n'est qu'au début dans les agents IA, mais on est assez old school sur ça dans certains domaines, c'est-à-dire le support client, c'est 2 personnes qui sont chez nous, avec nous. Ok. C'est 2 crossfitters qui se font ça, tu vois. Parce que on veut que quand la personne elle envoie un message en Ouais. disant hey, je me suis fait mal sur un squat clean, tu vois, T'as pas envie de lui. j'ai pas Ouais. envie de lui envoyer une IA qui Ouais. dit tu veux dire sur un squat propre, tu vois? Ouais. Parce que l'IA potentiellement elle comprend ça. Un squat propre, non, c'est pas ça. Et donc tu as une discussion qui est bizarre avec un robot. Nous, on veut que ce soit quelqu'un vraiment qui pratique le sport. Et donc c'est ça en fait où on y tient encore, à pas encore passer sur Ouais. l'IA de partout, s'en servir au quotidien comme un outil. Mais par contre, faire encore les choses à la main, à l'ancienne. Ouais.